Jérôme qui nous appelle depuis l'Indre-et-Loire. Bonjour Jérôme. Bonjour. À Tours précisément, et vous dites je suis anti-masque, c'est-à-dire Jérôme? Anti-masque, pas catégoriquement, mais c'est-à-dire que, en fait, il faut suivre la recommandation de l'OMS, tout simplement. C'est-à-dire, expliquez-moi. L'OMS, en fait, elle nous dit qu'il faut le recommander, mais pas l'imposer. C'est-à-dire que quand on est dans des endroits, justement, où on ne peut plus respecter la distance sociale d'1 ou 2 mètres, à ce moment-là, on met le masque. Mais à partir du moment où on peut respecter cette distance-là, le masque devient recommandé, mais pas obligatoire. En fait, ce que vous supportez pas, c'est que c'est le gouvernement qui impose. Après, je ne sais pas si c'est le gouvernement ou, comme vous avez dit, s'il suit le conseil scientifique. Ah bah donc, oui, si, c'est sûr, il est, il est conseillé. Donc après, voilà. Mais l'OMS, pourtant, c'est clair, elle a dit cette recommandation. Je lis aussi, Jérôme, que vous dites que le virus passe à travers le masque, c'est ça? C'est un des arguments des anti-masques. Ouais, c'est-à-dire qu'ils disent que la taille du virus passe à travers. Donc, bon, après, est-ce que ça sert ou pas? Après, on peut se poser des questions. Moi, je me pose beaucoup de questions. En fait, mais beaucoup s'en posent, Jérôme. Et d'ailleurs, il y a les réponses des scientifiques. Louis Amar. Juste un mot là-dessus. Les scientifiques disent que le virus ne passe pas à travers le masque parce que ce ne sont pas les particules virales qui comptent, mais les gouttelettes. Or, le masque empêche, notamment le masque chirurgical qui est très filtrant, empêche d'être touché, d'être atteint par ces fameuses gouttelettes qui, elles, sont chargées du virus. Vous n'êtes pas convaincu par les arguments scientifiques, Jérôme? Non, c'est pas ça. C'est que je me dis, par contre, il y a des recommandations, ça serait plus se laver les mains, par exemple, puisque c'est beaucoup les mains qui touchent. C'est nos mains qui touchent les endroits. Est-ce qu'on est obligé d'opposer le lavage de mains au port du masque? Moi, je pense que la recommandation du lavage de mains, ça serait plus utile que d'imposer le masque. C'est ça que je veux dire, que le généraliser. En un mot, vous parlez de l'OMS. Sachez que l'OMS recommande, en plus du masque, la distance et le lavage des mains. C'est pas incompatible et ça fait partie des recommandations. Ça va avec. J'ai une dernière question, Jérôme. Et par ailleurs, c'est compliqué d'aller contrôler, malheureusement, le fait que chacun se lave les mains. C'est vrai, ça c'est sûr. Le masque, non, mais après, il faut faire confiance à la responsabilité de chacun. Alors justement, c'était ma dernière question, Jérôme. Est-ce que quand vous vous trouvez dans un endroit où il y a beaucoup de monde, vous portez quand même le masque pour protéger les autres? Voilà, c'est-à-dire que moi, à partir du moment où la distance par rapport aux individus, je ne peux plus la respecter, je mets mon masque. D'accord, donc c'est une question de bon sens, quoi. C'est ça, voilà. Anti-masque, mais responsable tout de même. Non, quand même, oui, tout à fait, pour protéger nos anciens et les personnes vulnérables, quoi. Bon, écoutez, merci beaucoup de votre témoignage parce que c'est très intéressant.